Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de mon podcast Sous l'hospice des muses. Je suis Céline de l'Esséinatech et aujourd'hui je sais exactement de quoi je vais vous parler et ça me fait un soulagement, mais vous savez pas, enfin si vous savez, du coup vous entendez. Bref, en fait c'était quand hier ou avant-hier, j'ai voulu commencer mon chapitre 8 de mon roman. Comment expliquer ça? Le chapitre 7, j'ai changé de narrateur. J'ai pris Royel comme narrateur. Vous verrez quand vous aurez le chapitre 7. Mais du coup, c'est un style d'écriture qui est totalement différent. Royel a une personnalité totalement différente. Et je me suis vachement éclatée à écrire Royel. Et je crois que ça m'a mis un petit peu la pression de autant m'éclater, vous savez. Tu sais, la fille, en fait, ça peut pas juste aller bien, tu sais, genre, bah là, ça va, je m'éclate, c'est super, et du coup, après, ça va être un autre type d'éclate, et ça va être bien et tout. Non, c'était, bah là, du coup, je suis particulièrement contente, j'écris particulièrement bien, ou en tout cas, ça me plaît, quoi, et puis, le mois de novembre, oh là là, il a été particulièrement badass, bah du coup, bah, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se mettre la pression, on va dire que ça va pas, comme ça, au mois de décembre, on commence difficile. Voilà. Bah, c'est exactement ce que j'ai fait. Bref. Et je sais pas pourquoi je me suis mis de la pression sur le passage entre Royel et le retour au point de vue de Chiaki et Lanaël. Ce qui fait que bah, lundi, j'ai commencé à vouloir écrire ce que j'étais en train de... Bah, le chapitre 8. Mais je sais plus, je crois que c'était déjà la semaine dernière. Enfin bref. J'ai voulu commencer le chapitre 8, on va retenir que ça, hein. Et j'étais bloquée, mes aïeux, mais bloquée de dingue. De dingue. Hein, mon chat? Bloquée de dingue. Ça l'a choqué. Que je dise bloqué, je sais pas pourquoi, il est en train de me regarder, là, j'ai mal taré, ça là. Bref. En fait, j'en suis arrivée au point où, c'était quand? Hier? Bah non, mais c'était lundi, mais arrête de chercher, bref. Lundi. J'ai relu ce que j'avais écrit pour le début du chapitre 8 et ça m'allait pas. Mais vraiment, il y avait un truc qui allait pas, là, je me sentais pas bien avec ce que j'avais écrit. Et donc j'ai creusé, je me disais, est-ce que j'écoute pas la bonne musique pour le passage? Donc j'ai changé de musique, j'ai écouté tous mes playlists de musique et je disais, non, bah du coup c'est peut-être pas la musique, hein, parce que j'ai beau écouter toutes les musiques du monde, ça change rien. Je me suis dit, bah, qu'est-ce qui se passe? Et donc je me suis posée comme ça, devant mon ordinateur, j'ai regardé mon personnage droit dans les yeux, je lui ai dit, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui va pas? Et j'ai fini par faire, un flot de pensée sur, du coup, ce que j'étais en train d'écrire, en me demandant... Qu'est-ce que je me suis demandé? Genre pourquoi ça bloque ou un truc comme ça, enfin bref. La question n'a pas d'importance, mais en fait je pense que je sentais que j'arrivais pas à revenir dans les personnages, quoi. Vraiment, je pense que ma problématique c'était ça, j'arrivais pas à revenir dans Chiaki et j'arrivais pas à revenir dans Lanaël, et en fait le truc c'est que je crois que pendant que j'écrivais les passages avec Royel, en fait je me suis imaginé des passages de Chiaki et Lanaël, mais plus tard dans le roman, plus tard dans leur relation, plus tard, vraiment, genre vraiment plus tard. C'était dur pour moi de revenir dans l'état d'esprit qu'ils avaient là au moment T du chapitre 8, quoi. Et donc les paragraphes que j'écrivais, je sais comment vous expliquer ça. J'avais l'impression d'être complètement détachée de ce que j'écris, alors que d'habitude, quand j'écris, j'ai vraiment l'impression de vivre à l'intérieur de ce que j'écris, quoi. Même si c'est bizarre dit comme ça, mais alors que là, j'avais l'impression d'être la lectrice de ce que j'étais en train d'écrire. Alors que normalement, je me sens pas comme ça. Je me sens au cœur de ce que j'écris. Bref. Et donc, bon. Donc au début, oui, ouais, c'est drôle ça aussi. Au début, je croyais que c'était parce que j'avais pas Chiaki, mais du coup qu'il fallait que je passe à Lanaël. Donc j'ai fait, je suis passée au point de vue de Lanaël et ça marchait toujours pas, et ça marchait encore moins bien avec Lanaël. En fait, Lanaël, j'ai vraiment un enjeu avec lui qui paraisse mystérieux tout en étant accessible au lecteur. C'est-à-dire que
En fait, si, je sais. En fait, je voudrais que le lecteur ait des indices ou des intuitions, des trucs comme ça sur ce qui se joue à l'intérieur de l'Anaël, mais que l'Anaël, il continue à être je suis le pion des divins, et du coup, je suis ultra mystérieux parce que je connais le futur. Bref. Ça, et du coup, là, dans le chapitre 8 et tout, il commence à avoir des questionnements par rapport à sa relation avec Chiaki, et du coup, je me dis, oh là là, je l'ai pas du tout, il est beaucoup trop avancé dans sa manière de réfléchir à propos de Chiaki, enfin, ça va pas. Et après, la réflexion que j'ai eue après, c'est, bon, est-ce que c'est le narrateur, est-ce qu'il faut que je passe à la première personne du singulier, parce que du coup, j'écrivais avec Royal, j'ai l'impression d'avoir beaucoup écrit au jeu, et avec Chiaki ça repart sur le L, et du coup je me disais on va essayer d'écrire du jeu avec l'Anaël pour voir ce que ça donne. Ça marche très bien, j'adore écrire du jeu avec l'Anaël, mais c'était toujours pas ça mon problème. Donc j'ai continué comme ça, et ce qui est rigolo, c'est que j'ai expérimenté, parce que pour une fois je savais pas du tout où est-ce que... D'habitude je pense que j'ai une bonne idée de pourquoi je bloque, et que du coup ça me permet de me poser exactement la bonne question quand je pars sur un flot de pensée de ok, qu'est-ce qui se passe, comment je me débloque de ça, machin et tout. Mais là, je crois que j'étais vraiment en train de patauger dans la semoule en fait. J'étais vraiment... Donc ce que je fais dans ces cas-là, en fait, maintenant, c'est au lieu de partir dans le « Oh mon Dieu, je ne sais plus rien faire, je suis nulle et Dieu est venu me punir en me retirant ma créativité. » Je me tue à faire des blasphèmes. Bref. Et donc là, ce que j'ai fait, c'est que, au lieu de me mettre des pensées négatives comme ça, des pensées qui viennent me court-circuiter, m'empêcher d'avancer et tout ça, j'ai plutôt tâtonné, en fait. Je me suis dit, vas-y, expérimente, quoi, fais péter des tubes, fais péter des tubes, tu sais, dans le labo, tu sais. Et puis tu verras bien lequel tube il pètera pas, et puis du coup quand tu auras un tube qui aura pas pété, c'est que c'est bon, c'est que c'est ça. Bref. Et du coup j'ai fait ça. Et pour la première fois de ma vie, j'ai écrit des passages que je savais pertinemment que j'allais effacer. Et ça c'est un énorme pas, une énorme avancée dans mon rapport à l'écriture, parce que avant, c'était hors de question que j'écrive un paragraphe si c'était pour l'effacer après. Mais des fois, ça allait au point où je préférais avoir mon paragraphe tout nul là, que je déteste et tout, et le retravailler jusqu'à ce qu'il rentre. Enfin, vous voyez, ou même généralement, si on est honnête avec soi-même, j'écrivais ces morceaux là en me disant non, mais j'efface pas parce que on n'efface pas quand on est écrivain, on écrit et puis on voit ce que ça donne. Et donc je faisais ça, puis après ça me saoulait, du coup je perdais confiance en moi et je laissais tomber mon projet. Alors que là du coup je me suis dit, non mais alors en fait là, dans tout ce que je vais écrire, rien ne va être perdu, parce qu'en fait tout va me servir à analyser en fait justement mon rapport avec mon chapitre 8, et tout simplement quoi. Et donc j'ai fait ça. Donc, alors je peux vous dire, j'en ai effacé des paragraphes avec Chiaki là qui... En gros, au début du chapitre 8, elle est devant une affiche qui montre qu'il va y avoir le spectacle de l'Anaël. Et donc elle sent qu'elle a envie d'aller le voir, danser, et ça la saoule. Voilà. Et après, j'ai fait un point de vue de l'Anaël qui, en gros, fait raccrocher au lecteur les wagons de ce qui s'est passé entre le chapitre 6 et le chapitre 8, parce que du coup, il a rêvé de la nuit de Chiaki. Et du coup, c'est la première fois qu'il rêve du présent et pas du futur. Enfin bref, donc voilà, donc il y a ça. Et du coup, ah oui, je voulais... En fait, j'ai un espèce d'enjeu du chapitre 8 de montrer à quel point Chiaki, elle apparaît monstrueuse aux yeux des gens. À quel point cette monstruosité aux yeux des gens, ça la met en colère, mais parce que ça la blesse. Et du coup, à quel point cette colère et le fait qu'elle soit blessée, pour se protéger, elle agit en monstre. Comme ça, elle se conforme à ce qu'on attend d'elle, en fait, quelque part. Donc il y avait cet enjeu-là qui me tenait à cœur. Et le deuxième enjeu qui me tient à cœur dans ce chapitre 8, c'est de montrer que l'Anaël, en fait, il est complètement... En fait, c'est pas qu'il est perdu, c'est pas ça. Mais en gros,
Chiaki, elle rentre dans aucune case. Donc, comme elle rentre dans aucune case, elle est incompréhensible. Elle est pas, elle répond pas à des schémas que lui, il a appris par cœur pour se comporter avec les autres, en fait. Elle a pas de manuel de bonne conduite et ça lui va pas. Enfin, du coup, ça le perturbe à fond. Et notamment le fait que Chiaki, elle tue des gens, en fait, aux yeux de la loi, c'est répréhensible dans le pays de Gélinophos. Sauf que du coup, en fait, ça, le fait que Chiaki, elle tue et qu'elle rend la justice par rapport à son animalité, c'est quelque chose qui va rester, en fait, parce que elle est pas humaine. Enfin, elle est pas que humaine. Et donc, il y a ça. Et comment dire, en fait, je voulais que l'Anaël, il ait tout un passage d'interrogation par rapport à ça, où il se demande en gros, est-ce que son rôle c'est de faire en sorte que Chiaki, elle rentre dans une case ou pas. Et donc je voulais que ce soit ça le questionnement de l'Anaël du chapitre 8. Et voilà. Et c'est hyper intéressant quand je vous dis ça à l'oral parce que ça paraît hyper clair et ça fait une semaine que je tâtonne là-dessus, quoi. Donc des fois je me dis putain, faut que je réécoute mes épisodes parce que je dis des trucs mais super clairs qui sont pas du tout clairs pour moi dans ma tête. Donc c'est parfait. Bref. Pourquoi je vous racontais ça, les enjeux? Ah oui, et je pense que c'est ces enjeux-là que je tenais pas assez bien. Enfin, c'est pas que je les tenais pas assez bien, c'est que je crois que je savais pas comment faire le lien entre leur état émotionnel du chapitre 6 et l'état émotionnel dans lequel il faut qu'ils soient pour enclencher du coup ces réflexions-là. Et en fait, plus j'écrivais, plus en fait je me suis concentrée là-dessus, à écrire juste de l'état émotionnel en fait, mais vraiment genre pur et dur, mais vraiment de l'introspection du personnage qui se parle à lui-même, machin et tout là. Et c'était super, franchement c'était vraiment salvateur, ouais c'est ça le mot. C'était vraiment salvateur de faire ça parce que je me suis réapproprié mes personnages en fait quelque part en faisant ça, parce que certains paragraphes où je me disais non mais l'Anaël il dirait jamais ça à ce moment-là, et pouf je supprimais, et du coup c'était chouette parce que là où moi avant je pensais que si tu n'écris pas rien ne se passe, et ben là en fait le fait. Ah mais en fait je passe ma vie à dire ça, faut que j'arrête mes tics de langage, bref. Le fait de supprimer des passages, ça crée des choses en creux. Parce que si ce passage-là, il était bon à supprimer, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui est en train de se créer dans ma tête pour combler ce vide, en fait, quelque part. Et à force de faire ça, j'ai fini par trouver la bonne question à me poser. Et quand j'ai trouvé la bonne question à me poser, j'ai pris mon carnet et je me suis extraite du support de Word, parce que du coup, j'avais l'impression que j'avançais plus, ou en tout cas, j'avançais pas. Et j'avais besoin d'écrire avec ma main, avec un stylo. Enfin, de toute façon, j'ai un carnet. En fait, j'ai un carnet qui est lié à mon roman, qui est vraiment que ça, un carnet de flot de pensée, en fait. Un carnet de flot de pensée, de notes sur des chapitres, trucs comme ça. Mais surtout pas du squelette, et surtout pas du... Enfin bref, c'est vraiment un carnet de... Il y a des gens qui n'aiment pas du tout cette allusion, mais c'est un carnet de vomi d'idées. Voilà. Donc j'ai pris mon carnet, je me suis posé ma petite question. En plus j'étais frustrée parce que mon stylo noir il marchait plus. Donc j'ai écrit avec mon stylo... Mais ça on s'en fout Céline, mais bref. Et j'ai enfin écrit en fait le flot de pensée qui m'a permis de me débloquer. Voilà. Et vous voulez savoir c'est quoi la question, j'imagine. J'ai pas mon carnet là. Faut que j'aille voir. Je vous emmène avec moi à la recherche du carnet perdu, qui n'est pas du tout perdu, qui est juste à un autre endroit. Yes, le chat, mets-toi dans mes pattes, j'adore ça. Alors, quelle était la question? La question était... Je crois que la première... Ah oui, j'avais 2 questions. Alors je viens pour me poser des questions. Je crois que la première c'est dans quel état d'esprit sont l'Anaël et Chiaki. Ensuite, comment je commence à les mettre en place pour les actions. Parce qu'en fait, j'écrivais... Alors qu'est-ce que j'ai écrit?
J'arrive pas à démarrer ce chapitre, c'est bizarre, j'ai la sensation de ne pas le voir, le sentir. Je sais où je vais avec les événements, mais pas avec les émotions, sentiments et évolutions de mes persos. Pour une fois, j'en suis même à me demander si je ne vais pas effacer parce que ce que j'ai écrit ne me provoque rien, encéphalogramme plat. Je suis trop drôle. Bref, donc je me suis posé ces questions-là après toutes mes phases de tâtonnement et j'ai écrit le paragraphe qui m'a fait savoir exactement dans quel état d'esprit je voulais que Chiaki soit. Parce qu'en fait, Chiaki, de plus en plus dans le roman, en fait, elle va être en conflit entre la part d'elle qui veut l'affection de Lanaël, en gros, et la part d'elle qui veut surtout pas l'affection de Lanaël. Et je pense que le truc, c'est que je me suis pas encore créé de baromètre de ça. Et comme j'ai envie de le faire de manière un peu subtile, quoi, bah c'est compliqué, voilà, tout simplement. Enfin, c'est compliqué. Disons que c'est un enjeu que j'aime, c'est des questions que j'aime me poser, et en fait, c'est ça aussi qui m'a aidé à me débloquer, c'est de me dire que, en fait, je sais pas tellement que je suis bloquée, c'est que là, je suis en train de travailler un personnage taciturne qui apprend à aimer l'affection, qui apprend à, en fait, qui va avoir une demande en affection qui va être très forte, en fait, quelque part, parce que du coup, elle n'en a pas eu jusqu'ici. Et donc, on est sur un personnage qui a été élevé dans l'idée qu'il faut qu'elle se débrouille toute seule, qu'elle est un monstre, qu'elle est juste une tueuse, qu'elle n'est qu'un bouillon de colère, enfin tout ça. Et en fait, ce perso-là, petit à petit, qui se dit, en fait, il y a une personne qui rêve de moi toutes les nuits et qui dit que je vais faire des grandes choses et tout. Donc, en fait, j'ai envie de créer du lien, parce que cette personne-là, dans ses yeux, il y a marqué qu'elle croit en moi, il y a marqué qu'elle a de l'affection pour moi, peut-être, machin et tout. Et en fait, ce qui est compliqué dans ça, c'est que Chiaki, elle va chercher l'affection, elle va chercher le regard de Lanaël, machin et tout, et en même temps, Lanaël, lui, justement, son boulot, c'est de faire en sorte que Chiaki, elle aille chercher l'affection à l'intérieur d'elle, qu'elle aille chercher les réponses à l'intérieur d'elle, etc., etc. Mais en même temps, lui aussi, il va vouloir lui apporter de l'affection, il va vouloir lui apporter de la reconnaissance, machin, enfin bon. Et donc il y a tout ce maelstrom là d'états émotionnels, de personnages qui ont des objectifs l'un envers l'autre, parce que du coup Chiaki, son objectif, c'est que Lanaël, il arrête de croire qu'il est juste une marionnette et qu'il se rende compte qu'il a des vrais sentiments, une vraie individualité, machin et tout. Et donc là, en fait, je suis à un moment où il y a un passage, il y a un truc qui va se passer, en fait, ils vont évoluer, parce que jusqu'ici c'était facile, parce que j'étais dans le début du roman, et dans le début du roman c'était facile leur relation, parce que c'était en gros Lanaël qui fait le pitre, et Chiaki qui le rejette. Bon, c'était facile, quoi. Et là, en fait, il va y avoir un pivot dans leur relation, où c'est plutôt Chiaki qui va se rendre compte qu'elle veut son affection, mais qui n'aime pas ça, et Lanaël qui va se rendre compte qu'il veut lui donner de l'affection, mais que c'est pas ça qui va l'aider. Donc voilà. Et c'est chouette que je vous dise ça, parce que c'est pareil, ça me fait grave avancer, parce que du coup je me rends compte de là où j'ai envie de les emmener à la fin du chapitre 8. Donc c'est nickel. Merci de m'avoir apporté ça. En fait, je pense que ça va pas vous échapper que il va y avoir une romance entre Lanaël et Chiaki, parce que je ne suis incapable d'écrire autre chose que des relations comme ça. Enfin non, c'est pas vrai. Je suis capable de faire d'autres relations comme ça, mais en vrai c'est vraiment là, c'est la naissance de la romance entre des personnages comme ça là qui m'intéressent, parce que c'est vraiment c'est des gens qui vont apprendre l'un de l'autre, et c'est ça qui va faire qu'ils vont entamer une relation amoureuse quelque part. Et j'ai envie en fait, c'est le message que j'ai envie de transmettre aux gens qui me lisent, en fait, c'est-à-dire que en fait une relation amoureuse, c'est beau quand ça fait de vous des êtres complets et pas des moitiés d'êtres.
Ouais, je pense que c'est ça. C'est pas mal ça, là. C'est pas mal ça que j'ai envie de transmettre, ouais, avec la relation de Shaquille et Naël. Ouais. C'est ça. Ah, bah, je suis contente. Ah, je suis très contente, ouais. Bah, voilà. Et donc, pour conclure cet épisode, du coup, aujourd'hui, bah, comme je suis débloquée, j'ai fait une session d'écriture où j'ai écrit 1246 mots. Avec un passage je suis très contente de moi, un passage de description où Chiaki, en gros, elle monte, elle va voir Lanaël danser. Et donc là, c'est tout un passage de description du chemin qu'elle fait, en fait, pour monter dans la mezzanine de Jack Cairn, pour aller le voir, et je suis très contente de moi. Donc bah voilà, j'ai hâte d'être à demain et de me lancer dans ma prochaine session d'écriture, et je vous dis merci de m'avoir écouté jusque là. Puis voilà, à la prochaine, ciao, bye bye.